Bonjour tout le monde, c'est Greg de Safety, j'espère que vous allez bien. Il fait très beau, voilà, je suis sur la terrasse, dehors, à l'ombre de mon parasol, et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo conseil IMO by Greg. Voilà, donc pour vous un peu les tendances au niveau immobilier, enfin en fait des petits conseils sur l'immobilier et comment je travaille surtout. Donc, premier point. Donc, on va aborder plusieurs petits points. Le premier point, donc, si vous décidez, vous avez envie de faire estimer votre maison dans le but ou de votre appartement dans le but de vendre, vous pouvez me contacter. Moi, mon estimation est gratuite. Je vais vous expliquer donc ce que je vais présenter lorsque je vais venir estimer votre maison. Aussi, si vous connaissez quelqu'un qui souhaite faire estimer sa maison dans le but d'un projet, voilà, vous pouvez donc télécharger l'application Safety Connect. Donc c'est une application qui est gratuite. Et en fait, il suffit, voilà, Safety Connect et de renseigner donc mon code qui est 689 167. En fait, donc vous téléchargez l'application, vous renseignez ce code et vous m'envoyez les informations. Donc si vous connaissez quelqu'un qui veut vendre ou qui souhaite acheter, vous me transférez l'information et en cas de vente, lorsque donc première chose, donc je signe un mandat et au moment de la vente, vous êtes rémunéré de 10% de mes honoraires hors taxe. Donc voilà. N'hésitez pas, donc ça s'y connaît. Donc moi ce que je fais donc lorsqu'on me contacte pour une estimation, donc on prend rendez-vous. On prend rendez-vous, je vais chez vous, et c'est vous qui faites l'agent immobilier. Oui, parce que vous connaissez votre maison. Et moi, je vous suis. Je vous pose des questions. On prend les mesures. Donc, on fait le tour de la maison. Je reste minimum 1 heure avec vous. Parce que, les retours que j'ai de mes clients me disent qu'ils apprécient le temps que je prends. Pour information, je suis resté plus de 15 heures avec des clients pour la découverte d'une maison. Enfin, il y avait plusieurs choses. Donc, sur 3 jours. Donc, je ne vais pas vivre avec vous, hein. Mais voilà, je prends le temps de comprendre vos besoins, votre projet, d'écouter l'histoire de la maison, de savoir, d'avoir un maximum d'informations, parce que j'aime raconter une histoire après lors de la vente de la maison. Voilà, j'aime raconter les histoires et que pour que les acquéreurs puissent se projeter et écrire une autre histoire. Voilà, c'est avant tout une histoire humaine. Voilà, ce qui est important. Donc, je serai avec vous, je vous accompagne, voilà, jusqu'au bout. Donc, l'estimation. Donc, une fois donc oui, je disais, donc si par retour, des clients me disent qu'ils apprécient le temps que je prenne avec eux parce que souvent on me dit, ah, j'ai fait appel à une agence, elles sont venues une demi-heure, elles ont pris des photos, elles sont reparties. Moi, je ne fais pas que ça. Je prends le temps d'expliquer comment va se dérouler les choses, ce que je vais faire, qui est safety, etc. Donc, c'est en 2 temps. La première visite, c'est une visite où je regarde votre maison et on parle de votre projet, de la maison, etc. Donc pendant ce temps-là, je fais ce qu'on appelle une étude comparative de marché. En fait, lorsque je reviendrai au deuxième rendez-vous, vous donnez le prix de la maison, parce que vous savez, hein, les agents immobiliers qui viennent chez vous qui disent votre maison elle vaut 200 000, pas possible. Ces gens-là peuvent le faire si ce sont des agents immobiliers ou mandataires immobiliers qui sont sur le marché depuis très longtemps et ils connaissent très bien leur marché. Ok, mais dans la plupart du temps, on ne peut pas dire comme ça ce que vaut votre maison. Parce qu'il y a un marché immobilier, donc avec des valeurs, et donc c'est une valeur mathématique, c'est-à-dire que on met le prix du mètre carré fois le nombre de mètres carrés de votre maison, et on a une valeur. Mais c'est une valeur mathématique, ça ne suffit pas. Il faut faire venir un professionnel parce que il y a des jolies maisons qui font augmenter le prix de ce marché, et il y a des moins jolies maisons ou des maisons avec travaux qui font baisser le prix. D'où l'importance de faire venir un professionnel de l'immobilier. Donc moi, je fais une étude comparative de marché, comme je vous disais, parce que je reviendrai et je serai capable de vous dire, votre voisin, ou alors dans votre quartier, si je ne trouve pas dans votre quartier, dans votre ville ou village, combien se sont vendus les biens comparables aux vôtres, à quel prix et à quelle période. Ce qui nous permet de voir déjà, de faire une petite tendance. Après, je vais regarder également les maisons qui sont en vente et sur lesquelles votre maison va se retrouver face, en fait, pour pouvoir se situer au niveau des prix. Et éventuellement également ce qu'on appelle dans le jargon immobilier,
Les biens morts, ce sont les biens qui sont depuis plus de 6 mois sur le marché de l'immobilier. Souvent, c'est un problème de prix. Donc, je vais venir avec ça alors. Avec ça, mais je ne fais pas que ça. En fait, je fais 3 méthodes d'études comparatives. Je vais regarder sur je vais sur 3 logiciels d'estimation pour être sûr de ce que j'avance. Donc, je viens donc au deuxième rendez-vous vous apporter le fruit de mon travail. Je vais vous le montrer. Pardon. Donc, je viens avec mon petit dossier. Et dedans, je vous donne des petites choses. Voilà. Je vous présente, moi, je suis hyper transparent avec mes clients, vendeurs, mais aussi acquéreurs. Donc voilà, je vous présente donc, je vais mettre là pour qu'on puisse lire le nom des clients. Voilà, là ce que je viens de réaliser pour une cliente, donc c'est mon marché immobilier. Ça se compose comme ça. Donc ici on a la présentation de Safety et votre humble serviteur, ma jolie trombine. Les gens apprécient aussi, ils trouvent que je suis souriant. Donc on a les caractéristiques du bien. Pardon, ici, je suis inversé, avec la carte, où il se situe. Je ne montre pas trop parce que comme il y a des informations qui sont un peu personnelles quand même. Donc après, le cadastre. Donc là, il se trouve que c'est un terrain qui se trouve sur un étang. J'ajoute quelques photos du bien pour pouvoir illustrer le dossier. Alors ensuite, on a des éléments socio-économiques qui sont super importants parce que ça permet de voir en fait quel type de catégorie socio-professionnelle ou quel type de population est susceptible d'acheter votre maison. Exemple, si vous vendez 400 000 euros sur votre bien sur une population d'ouvriers qui n'a pas forcément le budget, bah, la vente va être forcément un petit peu plus longue. Je prends un exemple tout simple. Moi, je suis sur le secteur du nord de l'Oise. On est sur une population rurale, ouvrière. Une maison à 400 000 euros va être beaucoup plus difficile à vendre qu'une maison sur Chantilly ou dans le sud de l'Oise. Voilà, tout simplement. Donc après, il y a des réalités du marché. J'en fais prendre conscience à mes clients vendeurs. Alors, on ne baisse pas le prix pour autant. Une maison qui vaut 400 000 euros, elle sera vendue 400 000 euros. Vous savez, ce que je dis tout le temps, un vendeur veut vendre au plus cher, un acquéreur veut acheter au moins cher. Moi, mon boulot, c'est de mettre le curseur au milieu pour que tout le monde y trouve son compte. Donc je continue. Donc on a des éléments socio-économiques. Donc on a les populations, les typologies de ménages dans la ville, les emménagements, les activités des ménages, donc retraités, ouvriers, enfin, voilà les catégories, les nombres d'appartements, de maisons, les répartitions des logements, également les statuts d'occupation, le nombre de pièces, les surfaces. Voilà, ça permet de voir un petit peu comment se comporte, voilà, ce que comporte votre commune. Hop, je fais comme ça. Donc ensuite, voilà. Après, on a tous les biens qui sont sur le marché. Voilà, la moyenne de vente, sur combien de temps est vendu un bien sur la commune et sur le secteur, combien il y a eu de biens. Donc on a des graphiques à chaque fois. Vraiment, c'est toujours illustré. Les biens qui sont en vente actuellement, avec des photos. Alors moi, je fais ce travail à côté également. Voilà, pour être sûr que je dis bien, que j'ai bien les bonnes infos. Voilà, donc les biens qui ont été vendus. Là, il n'y a pas de photos, donc pas très intéressant pour le vendeur, parce que c'est des terrains, donc c'est pas très intéressant de montrer des photos de terrain. Donc après, on a sous forme de tableaux. Et tout ça, ça permet de mettre une fourchette et d'estimation du bien que vous avez. Donc, et il y a une cartographie également avec les historiques de vente. Donc ça, moi, je le fais aussi après, vous allez voir. Ça, c'est ce que je fournis aux clients. Hein. Après, moi, je fais un autre travail à côté que je garde pour moi, mais ça ajoute des informations supplémentaires à ce que je présente aux clients. Et donc après, on fait une estimation, et c'est une fourchette d'estimation. En fait, avec un graphique qui dit que les biens comparables aux biens de mes clients se vendent à tel prix avec une durée de publication de tant de jours. Voilà. À chaque fois, je viens vraiment avec des éléments concrets et c'est pas uniquement du ressenti ou quoi que ce soit. Vraiment, quand un professionnel de l'immobilier estime votre maison,
Moi, comme je dis, je suis pas béni oui oui. Et ça, mes clients vendeurs apprécient. Moi, je leur dis pas ce qu'ils veulent entendre. Je leur dis, j'ai beau voilà, être dans l'empathie, etc. Je leur fais prendre conscience d'une réalité de marché. Même si c'est eux qui décident le prix de vente et c'est eux qui vont décider à qui vont vendre la maison, je leur dis la réalité. Voilà, je ne leur dis pas oui pour leur faire plaisir. Autant jouer autant être honnête. Parce que bon, voilà, un agent qui va dire oui, oui, je vous la vends tel prix, et puis bah, finalement, au bout de 6 mois, il va revenir en disant bah, j'ai pas d'acquéreur, donc on va baisser le prix. Autant mettre au bon prix dès le départ, et voilà. À savoir aussi qu'un bien en exclusivité se vend. Tous les biens que j'ai en exclusivité, j'ai eu soit une offre, soit vendu en moins de 3 mois. N'ayez pas peur de l'exclusivité. C'est pas un engagement, on va pas se marier ensemble. Il faut savoir que tous les mandats, simples ou exclusifs, ont 3 mois irrévocables. Après, on peut mettre ensemble aussi des mandats semi-exclusifs, c'est-à-dire que vous pouvez également vendre votre bien. En fait, le bien exclusif, c'est-à-dire qu'une seule personne vend le bien. Et on peut même des semi-exclusivités, c'est-à-dire que vous pouvez vendre vous-même votre maison sans publicité. Mais après, il y a une contrepartie, voilà, un arrangement avec le vendeur, le mandataire, qui pourrait récupérer au moins 50% de ses honoraires parce qu'il y a eu du travail. Même le fait de faire ça, il y a du boulot derrière. À peu près, ouais, il y a une bonne journée de travail. Voilà, quand on fait les choses sérieusement, il y a une journée de boulot. Rien que sur l'estimation, hein, j'entends. Voilà, les semi-exclusivités, etc. Donc n'ayez pas peur de l'exclusivité, c'est pas un engagement à vie. Un mandat est valable 15 mois, que ce soit exclusif ou pas, avec une période irrévocable de 3 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, vous faites ce que vous voulez. Et le mandataire, lui, fera des bilans régulièrement. Donc j'informe également sur les diagnostics. Alors, sur les diagnostics obligatoires. Alors il faut savoir que donc à partir du 1er juillet, les DPE vont être modifiés. En fait, il y a eu 2 décrets qui sont parus dans le journal officiel, donc en décembre 2000. Donc il y a un décret qui porte sur la durée de validité des diagnostics de performance énergétique et un autre qui porte sur l'affichage des informations relatives à la consommation d'énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers. En fait, concrètement, la nouvelle réforme vise à réduire les DPE vierges parce que aujourd'hui, les DPE vierges, qu'est-ce que c'est? Les DPE vierges, c'est que le diagnostiqueur est dans la capacité de donner une performance énergétique parce qu'il n'a pas eu les factures de consommation ou parce que le bien est vide. Donc impossible de mettre une classe. Vous savez que c'est de A, ça va de A jusqu'à G, A étant très peu énergivore et G étant plus énergivore, forcément. Donc demain, il n'y aura plus de vierges parce que même certains agents immobiliers peu scrupuleux appellent le diagnostiqueur en disant « tu ne peux pas me mettre en DPE vierge, ce sera plus simple pour la vente ». C'est-à-dire qu'on cache à l'acquéreur la performance énergétique. Demain, si le diagnostiqueur est incapable de pouvoir estimer donc les dépenses énergétiques, il mettra classe G. Ou alors il devra regarder quels matériaux d'isolation ont été utilisés, s'ils n'ont pas les factures. Donc ils vont devoir retirer une prise, par exemple, et puis regarder quels matériaux ont été utilisés. Donc demain, les DPE seront plus longs, plus complexes pour les diagnostiqueurs et plus chers pour vous. Donc, si vous avez un projet de vente immobilière, faites-le dès maintenant. Parce que tous les autres DPE qui ont été faits avant, donc avaient une validité de 10 ans. Ça ne change pas. Mais les anciens DPE vont être réduits. C'est-à-dire que, à compter du 1er juillet 2021, donc les diagnostics qui sont réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 seront valides jusqu'au 31 décembre 2022, donc dans 1 an et demi. Tous les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, c'est-à-dire là ce mois-ci, seront valables jusqu'en 2024, alors qu'ils devraient être valables jusqu'en 2028 et 2031. Vous voyez? Donc ils ont réduit la validité des DPE actuels. Voilà. Et donc les DPE réalisés à partir du 1er juillet auront une validité de 10 ans. Donc voilà. Et donc moi j'en informe également lorsque je fais une estimation, parce que je trouve que c'est important et il faut le dire aux clients.
Ensuite, dans mon dossier estimation, donc j'informe également sur ce que je vous dis, donc le Safety Connect, voilà, parce que s'ils peuvent connaître des gens qui vendent et qui recherchent. Et puis également, vous savez, je recrute également, donc je fais un petit recrutement également. Donc si quelqu'un est intéressé par l'immobilier, j'en informe mes clients. Voilà, mon petit dossier donc que je remets à mes clients lors d'une estimation. Mais je fais pas que ça. Ensuite, ce que je fais, je leur fournis un autre petit dossier. Je viens de sur géorisque. En fait, alors le diagnostiqueur le fera de toute façon pour la vente, ce qu'on appelle l'ERP, l'évaluation des risques et pollution. En fait, c'est un document qui liste tous les risques et pollutions sur le terrain. Donc dedans, en fait, alors moi je le fournis, mais ça n'a pas une valeur juridique. C'est juste pour information et je trouve que c'est intéressant. Donc dedans, donc on parle les risques qui peuvent impacter la localisation où se situe votre bien. Donc les gonflements des sols, les séismes, les installations industrielles, etc. L'argile, les réglementations sur les sols argileux, les inondations. Là, moi, c'est un terrain qui se situe au bord des temps, donc on est obligé d'informer sur les risques d'inondation. Ce qui est intéressant aussi, donc sur les inondations, on a toutes les inondations qui ont eu lieu, qui ont eu lieu qui ont lieu. Là, par exemple, la première inondation a eu lieu en 1784. Et ça permet aussi de, quand on n'a pas le prix de la maison, du bien, quand on n'a pas le prix, pardon, quand on n'a pas la date de la maison, ça permet de situer, grâce à ça, sur quelle période elle a été construite. Après, donc, la présence d'argile, voilà, c'est tout ce qui concerne votre terrain. Donc, je le fournis avec parce que voilà, c'est intéressant. Mais comme je vous le redis, ça, ce sera fourni par un professionnel habilité. Ce document est juste informatif pour l'estimation et n'a aucune valeur. Hein. Voilà, ce sera fait vraiment par un professionnel. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, moi je fais ma petite étude aussi, une autre étude sur, donc je fournis, je fais mes petites recherches, donc les biens à vendre, qui sont je vais chercher moi-même tous les biens qui sont à vendre comparables aux vôtres. Voilà, donc voilà, avec les descriptifs, les photos. Voilà, à chaque fois, je fournis pas, non, ça je fais voir au client. Voilà, c'est une recherche que j'ai réalisée moi-même. Également, je fais la même chose avec les biens vendus. Voilà, tous les biens qui se sont vendus. Donc je fournis une petite carte. Et puis, tous les biens qui se sont vendus, voilà, avec le prix et les périodes. Donc voilà, ça je le présente au client pour justement renforcer l'étude précédente. Et puis aussi, ce que je présente également, je présente l'annonce sur laquelle, sur Safety, voilà, comment elle va être diffusée, voilà. Voilà, donc avec les photos, le petit texte descriptif, voilà, avec d'autres photos. Voilà, ça c'est une annonce qui sera visible sur safety.fr. Voilà, notamment, voilà. Hop, avec tout, voilà, plein de descriptions, puis des commentaires, voilà, des commentaires sur le bien. Ça, c'est la fiche technique. C'est-à-dire que c'est la fiche technique. Alors, c'est pas l'annonce, ça. C'est beaucoup plus détaillé. C'est-à-dire que quand on a un client acquéreur qui souhaite des informations sur un bien, on lui envoie ce document avant la visite. Enfin, moi, c'est ce que je fais pour être sûr que ça correspond bien à ce qu'il souhaite. Voilà. Donc, je le fais voir au vendeur. Ça lui permet de se projeter sur une vente. Après, lorsque je viens également, je vous fais des petits cadeaux. Je vous offre le petit stylo avec mes coordonnées. Ça fait toujours plaisir. Pour signer le compromis et pour signer l'offre, le compromis, l'acte authentique. Surtout que maintenant on les signe de manière informatique, donc il n'y a plus besoin de crayon, mais au moins l'offre. Et puis, bon, c'est plus trop d'actualité, mais j'ai toujours mes petits calendriers. Donc voilà, avec toujours avec ma bouille. Voilà. Voilà, donc chose importante également lorsque vous vendez votre maison. Systématiquement, maintenant, lorsqu'un professionnel vient estimer votre maison, sortez tous les documents
que vous avez en votre possession. Titre de propriété, les factures, toutes les factures que vous avez. Toutes les factures, enfin tous les documents relatifs à votre maison. Et ce qui est super important aussi, lorsque vous réalisez des travaux dans votre maison, si vous touchez à l'aspect physique de votre maison, c'est-à-dire si vous faites des agrandissements, des vérandas, si c'est inférieur à 20 mètres carrés, il faut absolument qu'il y ait une déclaration préalable faite en mairie. C'est indispensable pour la vente d'une maison. N'ayez pas peur. Si vous avez oublié de le faire, ce n'est pas grave, on peut le faire a posteriori. Je vous le dis, j'ai le cas en ce moment. Ça ralentit le processus, je vous le cache pas, parce que les administrations, elles sont pas rapides, hein, vous le savez très bien. Donc, toute modification de la visible de la maison, déclaration préalable. Lorsqu'il y a agrandissement supérieur à 20 mètres carrés, permis de construire également. Parce que lors de la vente, le notaire va le demander. Donc autant, l'avantage de passer par un mandataire immobilier, c'est que ces choses-là, on peut les détecter suffisamment tôt. C'est-à-dire qu'on a encore 3 mois pour trouver une solution et rétablir la situation. Des notaires m'ont dit qu'avec un agent immobilier vitrine qui écrit le compromis, lorsque l'agent immobilier n'a pas détecté ce problème ou n'a pas les documents, le notaire le découvre à l'acte authentique, c'est-à-dire le dernier document, lorsque vous signez, et là, ça bloque la situation. Donc, voilà, donc c'est très 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 important. Si vous faites par une entreprise, facture. Même si vous faites par vous-même, il faut au moins la déclaration préalable ou un permis de construire. C'est-à-dire que si le bien est dégradé, même avec les nouveaux propriétaires, c'est vous qui êtes responsable à vie de ce qui peut se passer dans la maison. Non pas que ça soit mal fait, hein. Bien au contraire, souvent lorsqu'on fait les travaux soi-même, c'est mieux fait qu'une entreprise. Mais en cas de litige ou en cas de sinistre, il faut pouvoir se retourner vers quelqu'un. Si c'est le professionnel, c'est sa responsabilité qui est engagée. Si c'est vous qui avez fait les travaux, c'est votre responsabilité qui est engagée. Voilà, donc il faut pouvoir justifier de tout. Très important. Donc voilà mes petits conseils du jour. J'espère que ça a été important pour vous. Donc les DPE, voilà, avant le 1er juillet, si vous voulez vendre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'après le 1er juillet, c'est comme les contrôles techniques, vous savez, ça va être un petit peu plus rigoureux. Et je vous cache pas, donc diagnostic plus contraignant, plus long avec le client, et forcément répercussion sur le prix du diagnostic. Donc sachez que moi, tous les biens que je rentre en exclusivité, je peux prendre en charge vos diagnostics. Voilà. Donc à condition, donc je vous les rembourse, soit vous les avancez et je vous les rembourse à l'acte authentique, ou dans certains cas, je peux vous les avancer. Voilà. Donc n'ayez pas peur avec les diagnostics, il faut les faire. Je travaille avec un diagnostiqueur qui s'appelle Geoffrey Mollier, donc MG Diag, sur la Versine. Il est très professionnel, rigoureux, il est, il est sérieux, il respecte vraiment toute la législation. Donc j'ai entièrement confiance en lui. Donc voilà, mes diagnostics qui sont réalisés sont carrés. Il n'y a aucun risque pour vous. Voilà. Donc sachez aussi si un agent immobilier n'a pas le droit de vendre un bien sans diagnostic obligatoire. Et on en voit plein. Donc on n'a pas le droit. Même vous, si vous vendez de particulier à particulier, pas de vente sans diagnostic. Voilà, le diagnostic n'a pas un but de répression, mais c'est juste pour informer les acquéreurs sur le bien qu'ils achètent et dans quel état ils achètent le bien. De même, l'assainissement individuel doit être contrôlé également et vidé. En fait, en gros, vos fosses septiques, elles doivent être vidées lors de ça. Sachez aussi qu'une fosse septique non conforme ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. N'ayez pas peur. Il faut simplement regarder la synthèse. Vous savez, vous avez une obligation de modification de la fosse septique souvent dans les 1 an. Alors certains prennent le parti de payer l'amende. L'amende, elle va de 25 à 150 € par an, selon les endroits. Et pour refaire une fosse septique, comptez entre 7 000 et 15 000 €. Donc c'est vrai que c'est une somme importante. Donc, soit à l'estimation, on intègre cette donnée, en sachant que les acquéreurs vont potentiellement faire baisser le prix du montant
de l'aménagement d'une nouvelle fosse septique. Voilà, donc tout ça, je suis là pour vous conseiller et trouver des solutions. Voilà, les points. Diagnostic obligatoire, avant-vente, super important. En estimation, voilà, vous avez vu comment je travaillais, donc fournir tous les documents. Et si vous faites des travaux dans votre maison, justifiez tout, 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 tout. Voilà. Voilà un petit conseil, Greg. J'espère que j'ai pas été trop long. Voilà, j'essaye de faire de petites rubriques. J'espère que ça va vous servir. Si vous avez des biens à vendre, vous m'appelez. Des biens à estimer, vous m'appelez. Car avec Safety, ça le fait. Et avec Greg, pas de regret. Allez, je vous souhaite une agréable journée sous le soleil. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao.